Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble toutes les tendances de cette nouvelle lune de début septembre. Et comme d'habitude, avec ma nouvelle formule, donc je vais vous donner les choses, les messages principaux de mes guides concernant votre vie familiale, etc. Mais j'ai un message aussi important pour les entrepreneurs. Tu es coach thérapeute indépendant dans les métiers d'accompagnement ou peut-être manager d'équipe. Tu ressens plein de choses, tu vois que ton hypersensibilité augmente, que tu as des ressentis, tu ne sais pas vraiment ce qui se passe dans les interactions, les gens te disent qu'ils ressentent des choses et du bien-être avec toi. Alors peut-être il est temps pour toi de comprendre exactement de quoi sont composées les énergies autour de toi ou de ton équipe ou de tes clients, de comprendre donc qu'il y a des âmes, des entités, des implants, du bas astral, tout un tas de choses, qu'il est important de le reconnaître, de savoir l'enlever pour rester ancré, qu'il est important aussi de commencer à travailler avec tes chakras plus 8, plus 12, moins 1, moins 7, bref, de devenir autonome énergétiquement pour que tu aies plus de résultats pour toi, tes clients ou tes équipes et surtout te sentir mieux et moins frustré. Alors si tout cela t'intéresse, je t'invite à t'inscrire ci-dessous pour la semaine des mentors intuitifs avec moi en live, 7 jours pendant lesquels je te donne des exercices concrets, donc dépêche-toi, inscris-toi vite, tu vas vraiment découvrir des trucs incroyables sur toi. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne si vous me découvrez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche et à partager ces vidéos à vos amis. Et n'oubliez pas que ce samedi, nous venons de faire la première semaine des mentors intuitifs et que lundi et mardi, il y a encore 2 webinaires. Donc ne les manquez pas, continuez de vous inscrire en dessous, de partager à vos amis. Et toute la semaine prochaine, je vais répondre à vos questions et vous coacher en direct dans notre groupe Facebook. Donc soyez là avec nous. Alors, pour cette nouvelle lune du 3 septembre, donc, je vais commencer par une chose qui me paraissait importante, qui est un premier message que j'ai reçu sur... Alors, il y a 2 choses en ce début septembre, astrologiquement et au niveau des tendances. La première chose, c'est que c'est quand même un mois de chance et que donc vous pouvez vraiment multiplier cette chance avec cette nouvelle lune et pouvoir vraiment décanter quelque chose. La problématique est la suivante, c'est que en même temps de cette chance possible et de commencer des nouveaux projets comme à chaque nouvelle lune, j'ai aussi quand même tiré une petite alerte sur un point sur lequel vous pourriez vous être investi depuis quelque temps, quelque chose que vous voulez dénouer, ou autre, mais ce n'est pas forcément le moment. J'ai quand même reçu des messages, donc je vous les lis. Faites attention aux tenants et aux aboutissants de certaines affaires qui vous échappent. Peut-être vous vous êtes mêlé de quelque chose et ce n'est pas le bon moment. Revoyez vos plans. Cessez de vous consacrer à cette tâche qui vous occupe et qui n'est finalement peut-être pas prioritaire. Examinez attentivement tout ce qui se profile derrière cette situation et évaluez vos projets de manière objective. Faites preuve de prudence. Peut-être vous n'avez pas tous les détails et peut-être vous êtes en train de rater une autre occasion importante. Donc vraiment le message que j'ai eu, et d'ailleurs je me suis posé la question pour moi, si vous avez une entreprise là du coup c'est assez capital, sur quoi vous êtes concentré, est-ce que tout est nécessaire et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous devez laisser tomber parce que c'est en train de vous prendre du temps alors que vous devriez faire autre chose. Et d'un point de vue perso, alors c'est assez rigolo ce que j'ai eu, je vais vous lire. J'ai plutôt eu quelque chose autour du karma, sur peut-être quelque chose qui vous prend la tête avec une relation. Alors, je m'explique. Lié à ça, dans ce que j'ai dit avant, ce qui peut vraiment vous prendre du temps, il peut y avoir la possibilité que vous ayez eu un coup de cœur ou qu'il y ait eu quelque chose pour une personne. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment, vous savez, des rassemblements d'âmes et que toute la difficulté va être de voir, donc je vous invite à regarder mes vidéos sur les liens karmiques, se rendre compte si c'est un lien karmique ou si c'est vraiment une âme sœur. Il y a quelque chose quand même, et il y a le chiffre 24 qui m'est arrivé. Donc, c'est vraiment de vous dire que vous risquez aussi de rencontrer des personnes avec qui il y a pu avoir des relations dans des vies antérieures, beaucoup. Mais toujours un peu avec une fuite pour plein de raisons XY. La relation s'est pas forcément mise en place et c'est ce qui se passe encore dans cette vie. Vous avez l'impression peut-être d'y penser tout le temps, etc. Et on me dit que justement, c'est là où il faut que vous lâchiez si c'est une relation compliquée, si vous avez l'impression que l'un fuit. C'est vraiment ces mémoires-là qui sont en train de remonter uniquement pour vous mettre en lumière
le fait que vous êtes dorénavant à des niveaux vibratoires où vous allez ressentir des choses que vous avez vécues avec les gens dans d'autres vies, c'est, vous savez, par exemple, le truc, tiens, j'ai rencontré cette personne et j'ai l'impression de l'avoir déjà vue ou d'avoir vécu des choses avec elle, voilà, ça va être ce genre de choses. Donc là, on me dit, regardez bien ce qui se passe, c'est peut-être juste donc du karma qui est en train de remonter. Cela a peut-être créé dans votre âme une grande peur de l'abandon et déjouer un peu votre confiance en vous et votre estime de vous. On me dit que de vraiment essayer de sortir de cette énergie d'attente et de le prendre comme juste un signe que vous pouvez être pollué par des pensées qui n'ont rien à faire dans cette incarnation, mais qui proviennent d'autres vies. Et c'est cela qu'on nous demande d'apprendre à gérer en énergétique d'ailleurs. Voilà. Donc il y a toute une relation au niveau du spirituel. Et d'ailleurs, je vous le dis les amis, c'est ce qui est sorti pour ce mois-ci. C'est vraiment tout ce qui est spiritualité avec des démarches. On me dit des démarches importantes à faire le 15 du mois. Donc vous avez peut-être laissé tomber des choses ou vous avez envie de faire des choses. Voilà, donc il y a des démarches à faire écrites, peut-être avec un contrat signé ou quelque chose au 15 du mois. Et ce qui est sorti également dans les choses à travailler, parce que vous le savez, je suis une coach dans l'âme, j'aime bien vous donner des pistes. Donc il y a deux choses. La première, c'est vraiment avoir plus de clarté et de lucidité sur ce qui se passe dans votre vie, et vraiment essayer d'engager des choses pour développer votre intuition, votre clairvoyance. On me dit, vous aurez une vision claire des situations et vous serez aidé de vos guides. Vous pouvez améliorer toutes vos capacités d'apprentissage et en particulier dans le domaine spirituel. On vous encourage à l'expérience spirituelle. Voilà. Donc il y a ça qui est sorti et il y a également une autre chose, donc sur des choses à libérer encore, qui est vraiment d'assimiler les expériences vécues. Alors ça, c'est ce que je vous ai dit les mois d'avant. On est dans une période, on vit très très haut, vous êtes en train de récupérer vos capacités des vies antérieures, etc., de plein de choses. Et il faut un temps d'assimilation. Donc, ce qui est ressorti, est la chose suivante, on vous demande d'être dans l'acceptation, de croyances qui vont changer et vous allez vous rendre compte de nouvelles choses dans l'invisible. Ça va être pour vous une évidence, ça va être un peu perturbant, peut-être ça va perturber aussi votre entourage. On vous demande de rester calme, zen, vous allez le digérer, ça va bien se passer. Mais on vous demande quand même de vous libérer sur certaines choses. Alors déjà, peut-être de l'amertume, de choses que vous n'avez pas réussi ou de susceptibilité sur des choses qu'on vous aurait dit qui ont créé une tristesse. Cette tristesse, elle va avoir tendance à bloquer en fait toutes vos capacités spirituelles qui sont en train de se mettre en place, etc. Donc on vous demande de faire très attention, d'aller vraiment regarder les tristesses, faites-vous aider s'il faut par un thérapeute ou autre. Je vous rappelle, sur mon site internet, hein, on a le pôle thérapeute voilà, qui peut vous aider, séverine-magnétiseur.fr. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, mais ça va être important. Donc c'est vraiment comment vous pouvez régler cette tristesse, faire de la place, passer à autre chose, être dans l'ouverture, l'acceptation et sortir de ce rôle de victime impuissante. Voilà, c'est vraiment ça qui vous empoisonne l'existence, qui va créer des conflits, qui va créer des relations bourreau-victime. Et c'est vraiment la chose à nettoyer en septembre. Et cette nouvelle lune, elle va vous y aider. Donc, profitez-en. N'hésitez pas également, vous trouverez dans mes vidéos tout ce qui est protocole lune, évidemment, que vous pouvez faire là. Et je reviens sur les entreprises. Donc, dans la partie entreprise, je vais vous inviter donc à regarder ce sur quoi vous vous êtes concentré. Et typiquement, je vais vous donner mon exemple. J'ai vraiment décidé de lâcher 3 semaines cette année. Donc, j'ai vraiment 3 semaines de vacances. Du coup, j'ai pris du retard. Il y a des choses que je n'ai pas contrôlées. Et je me suis dit que c'était bien parce que, du coup, j'ai certaines personnes de mon équipe qui montent en compétences, prennent des choses en main. Et il y a des petites erreurs de temps en temps, mais c'est pas grave. Il faut que les gens apprennent. Et je suis en train de me dire que, bon, je suis quelqu'un quand même, je manage des équipes depuis 20 ans, donc j'ai l'habitude. Je sais laisser l'autonomie à des gens. J'ai fait 20 ans de mode projet. Mais je pense que je dois les monter encore plus en autonomie.
Et je suis sûre que certaines personnes vont se révéler. Et peut-être c'était pas assez ma priorité jusqu'à maintenant. Et je me dis que voilà, si mon équipe va bien, le vortex de mon académie ira bien, mon entreprise ira bien, moi j'irai bien. Et puis tout le monde va trouver sa zone de génie, sa zone de talent. Et quand tout le monde est dans sa zone de talent, forcément l'entreprise va super bien. Les clients sont contents, enfin voilà. Donc peut-être, chef d'entreprise, je vous inviterai à réfléchir à ça. Si vous courez après le temps, si vous n'êtes pas bien, regardez peut-être votre organisation, qu'est-ce qui se passe, comment vont les personnes de votre équipe, est-ce que vous avez suffisamment délégué, est-ce que vous faites confiance à votre équipe, peut-être ça peut être l'inverse, hein. Il a fallu moi aussi que je prenne des décisions l'année dernière, je me suis séparée malheureusement de plusieurs personnes dans mon équipe, quand même bien 4. Donc c'était pas rien, il y avait des personnes qui étaient là depuis un moment, mais c'était nécessaire. Elles avaient besoin d'évoluer dans d'autres environnements. Moi j'avais besoin de renouveau aussi, d'avoir des personnes qui étaient beaucoup plus dans mon énergie. Donc ça peut être quelque chose de vraiment important. C'est des décisions des fois pas faciles à prendre, il faut peser le pour et le contre. Donc c'est bien, effectivement, si vous avez un peu d'accompagnement, un coach pour faire ça, c'est sûr que c'est mieux, parce que ça permet de calculer de regarder votre vision, votre plan d'action à 90 jours, un peu où vous en êtes dans vos charges, etc., puis de prendre des bonnes décisions. Et puis aussi de regarder vos tâches, hein, et de voir la charge de travail. Donc tout ça se prend évidemment de manière raisonnable. Là, pour le coup, on ne fait pas appel qu'à l'intuition. Non, on revient sur du pragmatisme, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose autour de ça. Et vous qui êtes dans votre famille, je vous invite à réfléchir à la même chose au sein de votre famille. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes bien? Qu'est-ce que vous voudriez déléguer peut-être ou faire autrement? Voilà, c'est vraiment la période pour cette nouvelle lune. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre vos remarques, vos questions dans les commentaires. Et je vous tiens au courant puisque je vous avais dit que j'allais bientôt créer une chaîne spéciale pour les entrepreneurs. Je ne sais pas encore si je crée une nouvelle chaîne YouTube ou si je le ferai ici sur la chaîne. Je veux bien, par contre, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi un commentaire pour me dire si vous êtes entrepreneur ou non. Que je vois si vraiment j'ai déjà une audience ici ou si je dois créer une nouvelle chaîne. Ça m'aiderait beaucoup, je vous en remercie par avance. Je vous dis à très bientôt, j'espère vous retrouver donc lundi à 12h30 en webinaire, sinon vous aurez les replays pour participer à ma formation offerte. Et si vous inscrivez maintenant, vous aurez aussi les replays encore gratuits pendant 7 jours seulement avant qu'ils soient payants. Donc profitez-en et faites vite. À lundi.